La population congolaise est estimée à 99 millions d'habitants, sur une superficie de 2,345 millions de kilomètres carrés. La RDC fait partie de grands pays en Afrique. Qui sont ces Congolais qui ont réussi à s'intégrer dans leur pays d'accueil? Dans ce documentaire de 60 minutes, nous allons vous plonger au cœur de la diaspora congolaise partout dans le monde. Lorsqu'on parle de la RDC, on parle souvent de la guerre. Mais on oublie souvent que la population congolaise est éparpillée partout dans le monde. Comment sont intégrées ces populations dans le monde? Voici le documentaire qui retrace le parcours de Congolais qui ont pu s'intégrer. J'ai commencé la musique étant enfant, comme tout bon Congolais qui se respecte, parce que la musique est innée chez nous. À 6 ans déjà, j'étais dans une chorale, et puis quand je suis allé à l'internat, je chantais aussi dans un mouvement choral. Et après, je me suis retrouvé, il y a de cela quelques années en Côte d'Ivoire, nous étions de Massa, où on devait parler d'un instrument, le mvet. Étant ethnomusicologue, puisque j'ai fait vraiment de très bonnes études en musique, en musicologie et en ethnomusicologie, quand nous sommes arrivés en Côte d'Ivoire, nous avons estimé qu'il fallait vraiment s'y installer. Parce qu'on a trouvé que la culture était riche. Et quand vous arrivez quelque part où vous rencontrez une nouvelle richesse, il faut chercher à apprendre. Donc nous sommes restés en Côte d'Ivoire pour apprendre et pour donner aussi. Sur le plan culturel, la Côte d'Ivoire n'a rien perdu. Il y a beaucoup de pays africains qui ont perdu un peu de leur culture. Mais ce pays est une véritable plateforme culturelle. Elle nous a tout apporté. Ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, nous avons eu l'occasion de monter un projet du Centre culturel congolais pour pouvoir nous imprégner de la culture ivoirienne, nous l'approprier et puis les rapporter sur notre culture. Donc en fait c'est ça le Centre culturel congolais. Et la Côte d'Ivoire aussi nous a apporté sur le plan culturel la formation dans tous les domaines. Partout où nous avons déposé les dossiers, nous avons été favorablement accueillis et en si peu de temps, on nous a donné l'agrément. On nous a donné tous les documents qui nous permettaient de pouvoir nous exprimer, de pouvoir être opérationnel. Ça veut dire que c'est un pays qui a des valeurs, qui respecte des valeurs et qui sait reconnaître aussi des valeurs. Donc aujourd'hui, le centre culturel peut s'estimer être grand, à partir d'abord du leadership du chef de l'État, qui a donné une place particulière à la culture. Et même au niveau du ministère, nous avons toujours été très bien accueillis, parce que nous organisons des concerts souvent. Et quand nous allons avec de lettres, soit de demandes de sponsoring, ils nous accompagnent sur le plan institutionnel et technique. Et nous avons aussi signé un partenariat institutionnel et technique avec l'UNESCO. Donc, notre vie en Côte d'Ivoire, ou bien les centres culturels en Côte d'Ivoire, est en train vraiment de s'épanouir. Alors, pour le moment, nous sommes aussi à la recherche de subventions pour rendre les centres plus grands. Et pour cela, nous allons appeler aussi au leadership de notre chef de l'État, de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes des ambassadeurs de la culture. Et partout où nous sommes, nous brandissons le drapeau de la RDC. Et pour cela, notre culture étant riche, large et diversifiée,
Le monde entier a besoin de connaître notre culture. Professeur Oué aussi, j'ai découvert une autre qualité qu'il a, c'est cette qualité, cette facilité à pouvoir intégrer tous les enfants, y compris les enfants qui sont exposés à une déficience intellectuelle ou voilà, à qui il manque comme des enfants autistes, etc. J'avais des amis congolais avec qui souvent j'échangeais dans les années 90. Et chaque fois que j'allais là-bas, il y avait quelqu'un qui disait ah, vraiment, voilà. Et ça, c'était une phrase que j'avais entendue pendant des mois. Voilà, de quelqu'un, je crois qu'il était un docteur en économie. Bon, il était en Côte d'Ivoire, mais il voulait aller au Canada. Et il y avait des blocages, il ne pouvait pas avoir le visa. Il trouvait qu'ici, bon, c'était trop fermé. Et il répétait tout. Donc la phrase m'est restée. Ça, c'était les années 80. Alors, je dirais 30 ans après. Non, 40 ans pratiquement après. Entre 30 et 35 ans après, je vois arriver professeur Oué. Et lorsque je l'ai vu, que je l'ai étudié pendant quelques semaines, que nous nous sommes mis à travailler ensemble, je me suis dit, mais eloko nyonso naboka oyo eza malamu. Mbote na bandeko na nga nyonso ya Congo, nga naza camerounaise, nabali ndeko na bino mwana Congo, nalingi nayembela bino nzembo moko ya ndeko na biso, kombo na ye Mbili ya Belle. Nayoki nzambe motindo ya mpasi banyokoli yo, yaka pemeni nazali sewa yo ya motema. Tobandi bamwana tomesaninga na yo dunia, tobandi bamwana kimoninga ya miso ya mama. Ezali mabe na yoka okomi na pasi azate. Nakoya na Kenya na ya kozwa yo tozonga na Kinshasa. Nairobi mapasa lokumu ya famille oti wapi. Nairobi je suis épouse, et oui, voilà, je suis camerounaise. 1993, à la cathédrale de Douala, à la fin d'une messe, j'étais là à squatter pour écouter ma chorale d'origine dans laquelle je chantais, puisque j'avais été exclue pour 2 semaines. Alors j'allais les écouter parce que j'aimais déjà chanter, tellement chanter. Et voilà, j'ai vu venir un monsieur et j'ai dit « Ah Seigneur, moi je veux cet homme-là comme mon mari. Là quand il va jouer, moi je vais chanter. » C'est ainsi que cet homme-là qui venait bien enfilé, taille haute, comme les Congolais savent le faire. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est l'homme-là qui vient là que je veux comme mon mari. Le Congo, comme d'autres pays de l'Afrique centrale, nous avons certains mots en commun, des mots qui reviennent, et notamment la langue Douala au Cameroun. Moi, je suis née à Douala, donc la langue Douala a beaucoup de ramifications, avec beaucoup de comment je vais le dire, beaucoup de similitudes, merci, avec la langue lingala, surtout. Donc, ce n'était pas difficile pour moi d'appréhender le lingala. Et d'ailleurs, je suis en train d'apprendre aussi le kikongo, le chiluba, donc le swahili. Donc, pour moi, ce n'était pas difficile. Et voilà quoi, pour avoir chanté en lingala, du coup,
j'ai commencé à poser des questions. Comment ça se fait étant donné que j'ai fait de la littérature à l'école. Donc, c'était pas difficile. Il fallait connaître comment conjuguer les verbes et augmenter mon vocabulaire. Voilà. Professeur Ewe, à travers son leadership à la direction du Centre culturel congolais, nous a donné l'opportunité de pouvoir voyager dans la culture congolaise et aussi l'opportunité de nous exprimer dans de nouveaux cadres, notamment à travers les concerts. Je suis Eric Biontoadi Senga, senior journaliste.